Le gabarit virtuel est parti donc d'une problématique qu'on avait avec des camions qui percutaient la structure qu'on voit en arrière de moi. Donc, il a fallu agir pour essayer de faire une bonne signalisation afin de résoudre le problème des camions qui percutaient la structure. Et à la fin de 2009, je me suis aperçu qu'on était souvent ici. On avait des appels pour des camions qui étaient coincés ou qui étaient, sans avoir frappé la structure du viaduc sur Guy au coin d'Argyle. Ils nous appelaient pour manœuvrer, pour essayer de ressortir parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. La structure, c'est un viaduc du Canadien Pacifique. Donc, c'est des trains, principalement des trains de passagers de l'AMT qui passent là. À chaque fois qu'il y a une collision, on doit appeler le Canadien Pacifique pour qu'il y ait une inspection de la structure pour s'assurer que ce soit sécuritaire. Et là, ça comporte des délais à chaque fois pour les usagers du train. Le gabarit virtuel fonctionne à la manière un peu comme une porte de garage, dans le fond. Et puis, c'est déclenché donc avec un laser qui est situé en amont, près de l'intersection de la rue Guy et René Lévesque, et qui active le panneau qui est en arrière de moi, donc qui avertit tout de suite le camionneur, ainsi qu'une série de lumières qui sont juste placées au-dessus du camion. Depuis son installation au mois de février 2012, on n'a pas eu d'impact négatif sur la structure et sur le transport collectif, notamment les trains qui passent au-dessus de la voie ferrée. Le gabarit, c'est un avantage supplémentaire parce que souvent, on ne voit pas la hauteur en tant que telle. Le chiffre 3,75 ne dit pas exactement, quelqu'un qui est en pied ne dirait pas exactement la bonne hauteur. Ça va attirer son attention, donc il va être porté à plus à regarder et à se sensibiliser s'il peut passer ou pas.